Bonsoir, bienvenue. Madame la conseillère générale, Madame et Messieurs les maires, maires adjoints, élus, chers collègues, Messieurs les représentants de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, nombreux, Mesdames et Messieurs, j'aperçois le Père Monziol, chers amis, je suis très heureux, au nom du conseil municipal, de vous accueillir très nombreux ce soir. Néanmoins, cette traditionnelle cérémonie de vœux revêt cette année un caractère très particulier. Après cette semaine des plus dramatiques qu'ait eu à connaître la nation. Fanatisme, sauvagerie, crime, violence sont des mots qui ne devraient pas être utilisés et pourtant ils sont le résumé de notre terrible actualité. Comment peut-on en arriver là? Je lisais dans la presse ce matin, ils ont voulu tuer un journal, ils sont morts dans une imprimerie. Je trouve que c'est assez joli. Pas la mort, mais la phrase. On ne tue pas un journal, on ne tue pas la liberté de penser. Personne n'y est parvenu sur du long terme. La nation restera debout, nous resterons debout. Le rassemblement de ce matin sur la place de la Gare a prouvé que l'on pouvait se rassembler sur des sujets aussi essentiels. Ces événements dramatiques doivent nous inviter à des attitudes faites de respect, de tolérance et d'effort pour le mieux vivre ensemble, dans la fraternité, l'assistance aux plus faibles et le secours aux plus démunis. Ce doit être vrai dans notre cité, dans notre communauté de communes, dans notre communauté de vie. Pour y contribuer, le très riche tissu associatif est un des éléments primordiaux par sa densité dans bien des domaines sociaux, culturels, sportifs ou de loisirs. J'en profite pour remercier l'implication de tous les bénévoles au quotidien, sans qui l'organisation de vie et l'attractivité de notre territoire ne seraient rien. Cette année 2014, avec les élections municipales, a vu la mise en place d'une équipe nouvelle qui s'est mise au travail spontanément avec la continuité assurée par les anciens élus, mais aussi avec l'engagement de nouveaux élus qui savent amener des idées nouvelles et des propositions judicieuses. Je remercie tous ceux qui ont bien voulu s'associer à cette aventure qui nous amène cependant, et c'est bien vrai, à plus de critiques que de félicitations. Cette nouvelle équipe s'est inscrite dans la continuité des chantiers en cours et préparé de nouveaux projets. De très nombreux et importants travaux sont en cours sur la commune. J'en cite les plus importants. La rénovation de la piscine pour un montant de 500 000 €, financée par 150 000 € de DETR, dotation de l'État, 90 000 € que j'ai obtenus auprès du Conseil général, 38 000 € de la région, 10 000 € de la communauté de communes qui conditionnent les financements de l'Europe en cours de finalisation. La sectorisation et la pose de compteurs sur le réseau d'eau potable pour 100 000 € avec une aide de 50% de l'agence de l'eau. J'arrondis volontairement les chiffres pour ne pas... c'est plus facile à retenir. La réfection des réseaux de la rue du Barry et l'enfouissement des réseaux télécoms pour 140 000 €. Travaux terminés cette semaine, hier je crois. La troisième et dernière tranche des travaux de rénovation des maçonneries de la salle des hommages du château pour 400 000 €, financée à 45% par l'État à travers la DRAC, 15% par le conseil régional et également 15% par le conseil général, et 10% avec le 1% à 75 RN 88 et 20% d'autofinancement. Avec le concours de l'association de la Fondation du patrimoine que je tiens à remercier, une souscription est en cours auprès des particuliers et des entreprises pour financer une partie des prochains travaux de couverture de la salle des hommages, sachant que ces contributions permettent des déductions fiscales. Et oui, quand les murs sont terminés, il faut bien poser le doigt. Aussi, chantier majeur avec l'agrandissement de l'EHPAD Gloriande. J'ai aperçu Mathilde Caillot, la directrice, ces travaux engendrent des soucis d'organisation. Pour un chantier quand même de 1,5 million d'euros, financé aujourd'hui que par le CNCA pour 350 000 €.
Tous ces chantiers importants contribuent au soutien de l'économie et de l'activité. En parallèle, la continuité des travaux d'amélioration des réseaux d'adduction d'eau potable, d'eau usée, se poursuivent avec la participation du CIVU La Panouse-Sévérac, ainsi que la mise en place du schéma directeur sur le réseau d'adduction d'eau potable et sur le périmètre de protection du captage de Caïrac. Outre l'achèvement de tous ces travaux en cours, un important chantier va être lancé sur l'avenue des Calquières pour la pose et le passage d'une ligne 20 000 volts reliant le poste source de la sous-station de la gare jusqu'auprès de la Caille, afin de permettre l'évacuation de l'énergie photovoltaïque. Les travaux du pré de la Caille réalisés par la société Valéco devraient débuter au 4e trimestre. Ces travaux sur l'avenue des Calquières seront complétés par des réfections de réseaux d'eau potable, d'eau usée, en collaboration avec RDF pour la partie électrique, le CIVU pour les eaux usées, la commune bien sûr et le CAEP de la Haute-Vallée de l'Aveyron avec son président Alain, qui est là, et le CIEDA. Après, je pense que tout le monde sera d'accord, surtout au niveau des Calquières, pour éventuellement refaire le revêtement. Une aire de camping-car devrait voir le jour prochainement à côté du gymnase. Nous espérons le réaliser pour l'été. En 2014, nous avons connu ou subi la mise en place des rythmes scolaires. Cela a demandé une énorme implication des élus pour cette mise en place qui semble donner entière satisfaction auprès des enfants, bien sûr, c'est l'essentiel, mais aussi auprès des enseignants et des parents. Merci aux élus qui s'impliquent au quotidien, mais au quotidien, tous les jours. Monique Aragon, Thérèse Casagrande, il faut savoir qu'elles sont présentes durant tout le déroulement des activités et il reste quand même les coûts engendrés. Au rayon des satisfactions, nous avons reçu le prix d'encouragement par le Conseil général pour le fleurissement de la cité. C'est une récompense qui valorise le travail accompli par les agents et les efforts de la collectivité en matière de financement. Sur les perspectives à venir, des élections départementales fin mars pour désigner pour ce qui nous concerne, un binôme paritaire sur un territoire composé de 4 cantons actuels que sont Sévérac, Campagnac, Peyrelot et Saint-Beauzély. Sévérac restant chef-lieu de canton, comprennent qui pourra un tel découpage pour des compétences non encore établies. Le président du Conseil général dit à loisir, on nous donne le permis de construire, mais on n'a pas fait les plans de la maison. Cette nouvelle organisation entre dans un schéma plus global de la réforme territoriale, regroupement des régions, regroupement des communautés de communes, adhésion à un PETR, je parle volontairement énarque, pour être éligible au Fonds européen Leader dans le cadre d'un GAL. Éventuellement, fusion de communes ou mutualisation de moyens. Nous sommes dans une frénésie de réformes non préparées, mais que l'on nous impose. Comme le disait Alain Gall lors des vœux à la Panouse, il faut être énarque pour comprendre tout cela. En tous les cas, les non-énarques que nous sommes devons nous dépatouiller dans cet imbroglio. Confirme. Je te remercie. C'est le chantier d'aujourd'hui et de demain dans des contraintes financières exsangues. En effet, les dotations de l'État sont à la baisse pour la 2e année consécutive. Il n'est évidemment pas souhaitable d'augmenter la fiscalité en ces moments de grandes difficultés tant pour les ménages que pour les entreprises. Et pourtant, les aspirations légitimes à plus de moyens sont là. C'est pour cela qu'une commission mutualisation a été mise en place au sein de la communauté de communes afin de rechercher des solutions qui permettent de diminuer les coûts à service rendu constant. Nous devons redoubler d'efforts pour maintenir une activité économique de bon niveau. Grâce au dynamisme des acteurs économiques, je pense à l'attractivité agricole, à l'artisanat et au commerce, au service à la personne, notre territoire résiste bien. Il faut se serrer les coudes et là aussi se montrer solidaire en consommant local. Sachons également accueillir, tant en termes d'activité que de tourisme. Le premier sourire d'accueil est par définition unique pour celui qui vient chez nous. Alors sachons accueillir dès le premier contact.
Je tiens à remercier tous ces acteurs économiques, toutes les personnes qui s'impliquent dans l'activité touristique, des bénévoles au personnel de l'Office de tourisme. Cela est essentiel pour l'attractivité de notre territoire. Je tiens à remercier les services municipaux qui sont représentés ici, qui s'impliquent au quotidien au service des Sévéraguais. Malgré cette conjoncture pour le moins morose, ne baissons pas les bras. Allons de l'avant dans un élan d'optimisme raisonnable. Je tiens en ces circonstances à adresser au nom du conseil municipal tous mes vœux les meilleurs à vous tous, à l'ensemble de la population, des vœux de bonne santé surtout, de bonheur en des moments que je souhaite plus apaisés. Bonne et heureuse année 2015, chers Sévéraguais. Je vous invite à partager un moment de convivialité en n'oubliant pas de remercier les bénévoles du Centre culturel et sportif Sévéraguais qui nous ont préparé quelques gourmandises dont ils ont le secret et qui nous ont également fait le plaisir de laisser les décorations en place après le réveillon qui s'est fort bien passé dans cette salle. Je vous remercie et à nouveau, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Mesdames et messieurs, à mon tour de vous saluer tous, mais je voudrais tout spécialement dédier ces vœux aux forces de la nation, que sont la gendarmerie, les corps des pompiers, qui ont été mis vraiment à mal pendant ces quelques jours. Je voudrais dire aussi, dans cette période d'incertitude, comme l'a signalé Monsieur le maire, que malgré tout, un des signaux qui est donné est celui de la mutualisation. Mutualisation des moyens de l'État, des régions, du Conseil général, des départements et des intercommunalités et communes. Tout cela pour mener les projets qui sont nécessaires au bien-être de chacun d'entre nous. Pour Sévérac, le Conseil général a soutenu de nombreux projets de la mairie. La piscine a été mentionnée, les travaux d'assainissement, mais aussi le soutien aux associations qui permettent, notamment l'été, je pense à Jean Le Foll, avec cette manifestation grandiose qui permet d'attirer les touristes et espérons les fixer pour des séjours de long terme et soutenir ainsi les efforts des hébergeurs et de tous ceux qui font vivre le tourisme. En matière d'action culturelle, bien sûr, je partage avec vous la fierté de voir le château continuer à se restaurer, à se rénover. Je suis aussi contente que le site industriel de ITA, grâce aux efforts de ITA Molding, continue à vivre et de belles perspectives sont à venir. Et j'espère que aussi, du fait de la réunion des deux régions, de nouvelles opportunités se présentent pour notre Sévéraguais et ainsi de permettre à une population de bénéficier de l'emploi. Je voudrais aussi dire que le Conseil général soutient le syndicat mixte de la 75 qui gère l'autoroute, l'aire de service de l'autoroute. Il va y avoir une extension de cette aire de service sur la plaine de Villepleine pour permettre à des camions de stationner car ils sont vraiment en difficulté pour trouver des emplacements sur l'aire de service telle qu'elle est conçue. Je formule le souhait, comme je l'ai toujours dit, que l'on profite de cette extension pour enfin créer la jonction entre l'aire de service et le village de Sévérac. Le village, je veux dire la vieille cité, les faubourgs. Mais j'espère que cela se fera en respect de l'environnement, car la plaine de Villepleine est une zone humide, une zone sensible, et espérons que nous
nous n'ayons pas d'inconvénient à la création de cette zone de stockage de camions. Et je voudrais dire une nouvelle fois, du fait de ces réformes, cette remodélisation, on pourrait dire, de nos territoires, je souhaite qu'enfin nous prenions une vraie place dans un territoire élargi entre deux régions, avec une vraie colonne vertébrale que constitue désormais l'autoroute, la 75, et que ainsi nous profitions enfin de toute la manne que pourrait être amenée à partir de l'Europe et jusqu'au sud de la France, que nous puissions enfin trouver une vraie place sur un tissu économique bien plus enrichi. Enfin, je voudrais terminer ces vœux en vous faisant part de ma réflexion issue des événements récents qui sont une véritable tentative de déstabilisation des piliers de notre démocratie, c'est-à-dire la liberté d'expression, l'unité du pays et l'ordre républicain. Donc avec vous, je partage le vœu qu'un apaisement arrive sur notre territoire et que nous puissions continuer à vivre en toute paix avec la diversité des populations, avec la diversité des religions et chacun dans un élan de respect, de tolérance et de respect de toutes les règles de la démocratie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.